7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du journal Le Figaro. Bonne année à tous. J'allais vous le souhaiter également. Alors le plan justice, la réforme des retraites, la loi sur les énergies renouvelables, la loi immigration. Bon, la rentrée du gouvernement s'annonce périlleuse, Alexis. Beaucoup craignent des grèves, des manifestations. Est-ce que la France est à la veille d'être paralysée par un grand mouvement social? Alors disons les choses, c'est pas la justice, les éoliennes, ni une énième loi immigration qui vont précipiter les Français dans la rue et bloquer le pays. La vraie question, ce sont les retraites. Et ça, c'est autre chose. Vous vous souvenez de ce que disait Michel Rocard il y a 30 ans? Il y a de quoi, disait-il, faire sauter plusieurs gouvernements. Et depuis, les choses ne se sont pas arrangées, au contraire. D'après les sondages, les Français sont encore plus hostiles aujourd'hui à un report de l'âge de la retraite qu'ils ne l'étaient il y a 12 ans, à l'époque de la réforme Sarkozy. Alors, on en déduira soit que nos compatriotes sont irrémédiablement imperméables au simple bon sens, qui veut que quand on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, soit qu'Emmanuel Macron a totalement échoué à faire, comme on dit, la pédagogie de cette réforme dont on nous tympanise depuis maintenant 5 ans. Ou peut-être les deux, parce qu'en vérité, ces deux explications ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Alors, ajoutons à cela que tous les syndicats sont contre la réforme, que les patrons, avec l'explosion du prix de l'énergie, les revendications salariales, ont d'autres chats à fouetter que de la défendre. Que à l'Assemblée, la gauche et le RN y sont évidemment opposés. Que la droite semble enfin avoir compris qu'elle ne pouvait pas faire autrement que la voter. Sans enthousiasme. Et on comprendra que le climat, effectivement, n'est pas très propice à la grande réforme d'Emmanuel Macron. Et donc, après la grève de la SNCF à Noël, le mouvement des médecins libéraux en ce moment, est-ce qu'on peut s'attendre cet hiver, je vous repose la question, à un blocage complet du pays, Alexis? Attendons, bien sûr, il y aura des manifs, des banderoles, des slogans. Est-ce que pour autant, on aura un mouvement de colère généralisé? C'est pas dit. Vous savez, c'est très difficile de prévoir la réaction des Français. Aujourd'hui, ils donnent le sentiment d'être plus résignés que révoltés. Dans les sondages, le niveau de colère n'est pas du tout celui qui était à l'époque des Gilets jaunes. Pour l'instant, les Français sont très calmes, très patients. Ils subissent sans mot dire les grèves, les blocages, les ratages en tout genre. Alors, ils touchent aussi, c'est vrai, les chèques qui leur sont distribués au nom du quoi qu'il en coûte. Mais pour le reste, ils se désintéressent chaque jour davantage d'un jeu politique dont ils ne semblent plus rien attendre, ni pour eux-mêmes, ni pour le pays. C'est plutôt ça qui est inquiétant. Bon, donc vous nous dites, Alexis, que le gouvernement a tort de s'inquiéter et que si ça se trouve, la réforme va passer sans trop de difficultés. Combien de fois nous a-t-on annoncé le printemps qui sera chaud, la rentrée sociale explosive, sans que finalement il ne se passe rien? Je ne dis pas que ça sera le cas. Je dis qu'en politique, les ennuis viennent rarement de là où on les attend. C'est vrai. Regardez les Gilets jaunes. Qui aurait dit qu'une banale taxe sur les carburants a telle conséquence? Donc il y aura peut-être un autre élément déclencheur. Ça peut être la colère des boulangers et le prix du pain. Ça peut être la mise en place de ces zones à faible émission qui, de facto, interdisent aux gens qui n'ont pas une voiture dernier cri d'entrer dans les villes. Ça peut être la révolte des salariés, furieux de voir leur pouvoir d'achat dévoré par l'inflation ou les impôts. Ça peut être autre chose encore. Vous savez, quand la plaine est sèche, c'est la loi de Johnny qui s'applique. Vous la connaissez? Énergie, la rentrée de tous les dangers, grand entretien notamment avec Jérôme Fourquet de l'IFOP qui voit les Français en face de léthargie politique. Mais méfions-nous de l'eau qui dort, si je vous ai bien suivi.